Comment faire de la drill et quelles sont les caractéristiques en termes de flow et d'instru qui permettent de différencier ce genre des autres sous-genres du rap, c'est ce qu'on va voir dans ce 7ème épisode de Flow Hacker. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Armaël, c'est un plaisir pour moi de reprendre les épisodes de Flow Hacker après la pause de l'été. Aujourd'hui on est sur un thème un peu hors série puisqu'au lieu d'analyser un rappeur précis, on va s'attaquer à un style musical à part entière en train d'exploser en 2020, la drill. Pour info, le but de l'épisode n'est pas d'expliquer l'histoire ni le contexte dans lequel est apparue la drill, mais plutôt de s'intéresser à l'aspect technique et musical. Je précise tout de même, ce qu'on appelle aujourd'hui drill, c'est un peu un abus de langage, puisqu'en vérité la drill c'est un style qui existe depuis environ 2012-2013, qui vient de Chicago, et qu'on connaît déjà bien avec des rappeurs comme Chief Keef, Lil Durk, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui par contre c'est la mutation de la drill qui a été apportée par les rappeurs anglais qui ont apporté leur propre touche en termes d'instru, de flow et de lyrics, et c'est vraiment ce style à l'anglaise qui est en train d'émerger en 2020 et qui s'exporte partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en France. Ok, maintenant que ça c'est dit, attaquons-nous à la prod. Le moyen le plus simple de déterminer si un morceau c'est de la drill, c'est d'écouter sa rythmique. Pour bien comprendre la différence qu'il y a dans les rythmiques drill, faisons une comparaison avec celle dans les morceaux de trap classiques. Dans une instru trap, on a les kicks qui sont disposés un peu aléatoirement et des snares ou claps qui eux tapent sur le 2e et 4e temps. C'est une règle qui s'applique d'ailleurs dans pratiquement tous les sous-genres du rap. En général, ce qui change, ça va surtout être au niveau du BPM. Dans la drill, on a un changement drastique puisque la 2e snare qui doit taper sur le 4e temps, elle est carrément enlevée. Ça crée alors un sentiment de vide, et souvent ce côté non conventionnel est encore accentué en plaçant un kick à la place de cette snare. On a également souvent moins de kick dans les rythmiques drill, mais ça c'est un peu plus libre. Côté percussion, on retrouve souvent un hi-hat principal qui donne un côté sautillant. Et après on peut compléter le tout d'autres hi-hat, percussions, effets pour remplir le tout. La basse elle a également un rôle très important dans la drill. On retrouve un type de roulement de basse spécifique qui tape en fin de mesure vers le 4e temps, là justement où la snare a été enlevée. Côté mélodie, là c'est un peu plus libre et ça va pas mal dépendre des styles des beatmakers, mais on retrouve souvent une atmosphère sombre et plusieurs instruments mélangés dans un tout sans qu'il y en ait un qui ressorte plus qu'un autre. Du coup nous, notre prod complète, ça nous donne ceci. Ce qui caractérise beaucoup le flow drill, c'est d'une part pas mal d'espace laissé en début de mesure, mais surtout un placement des rimes sur le premier temps de la mesure d'après. Souvent la rime elle va tomber sur le kick de la mesure suivante. And it's true talk, I don't need to pretend. I don't play fair, man, play with skanks and I... Fan mail came to the crib from a youth that loves me, I swear that touched me. I never even drive no whips I own, so they all look way too dusty. J'ai pas la recette du million, j'ai la recette du crack. Je sais quoi faire du sac, pétasse, je sais qui c'est le Mac. Ensuite pour le reste du flow, là c'est un petit peu plus libre et c'est influencé par le style initial des rappeurs. On remarque par exemple que dans la drill londonienne, il y a beaucoup de roulements dans les flows, mais ça s'explique parce que c'est une façon fréquente de rapper en Angleterre, du coup les rappeurs de là-bas sont forcément influencés par ça. On sent l'influence d'autres styles comme la grime par exemple, qui est un genre musical typiquement anglais. En France ou aux États-Unis, où on est souvent plus influencé par la trap classique, on a des flows qui sont logiquement plus droits parce que ça correspond plus à nos influences. Par contre, l'idée d'avoir des espaces et des placements de rimes sur la mesure suivante, ça c'est un truc universel et c'est ce qui pour moi permet de définir dans tous les cas lorsqu'un flow c'est de la drill ou pas. Ok, maintenant qu'on a vu ça, écoutons le morceau final. Ok, petit disclaimer, la drill, initialement née dans les gangs londoniens, s'est caractérisée par des lyrics ultra violents. Cependant, comme dans tous les styles, les thèmes commencent à se diversifier maintenant que le courant s'exporte et qu'il est repris par des rappeurs apportant leurs propres thèmes. J'ai logiquement pas écrit des lyrics inspirés par ceux des gangs londoniens, vu que ce ne sont pas des lyrics qui correspondent à ce que je suis. Je sais que c'est un sujet à débat, certains considèrent que pour faire de la vraie drill, il faut forcément avoir des textes ultra sombres et ultra violents, mais moi je pense plutôt que ce qui définit un genre c'est sa forme, et que chacun ensuite adapte la forme à des thématiques qui lui correspondent. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je trouve que c'est assez intéressant parce que les deux arguments se valent. Il me faut du sang neuf, loin des histoires pour l'honneur qui finissent en deuil. Faut que les raies soient pour un regard, ça part en yuck.
Je viens du futur, pas sûr que tu suives la cadence ref. Je suis un répliquant, je vis en l'an 2049. Je connais bien la recette, homie, y'a que l'image qui fait le profit. Tu peux gratter des textes de merde et percer en étant offbeat. Fuck le rap, un script en shell et je suis du pif. C'est plus la rue, non, c'est en ligne qu'on fait du chiffre. Une rage éternelle, c'est comme quand j'avais 18 piges à peine et plus rien à perdre. Une vie éphémère au milieu de la scène, au milieu de baisers que le chétan a ken. Hey, je vise la lumière dans les ténèbres avant qu'enfin ma vie s'éteigne. Mais si tu veux mon avis c'est d'être. Gros youtubeurs veulent me tricard. Y'a qu'ils s'enflamment c'est des cigares. Elle prend la confiance dès que t'as 10K. Une mise à jour genre d'un smicard. Donne trop de miettes au bouffon, il se prendra pour le roi. J'ai grandi parmi les lions, là où ne survivent pas les proies.